Chapitre 1er, le verset 9. Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Oui. Vous pouvez lire ça en anglais ou bien en français. Ok, vous pouvez lire ça en français. Il n'y a pas de souci. Ok. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. So they tend to go from their idols. Is that what the Bible says? Est-ce que c'est parce que la Bible dit qu'ils se sont tournés de leurs idoles pour Dieu? Is that what it says? Si. Okay. So whenever there is a repentance, Donc, toutes les fois qu'il y a la repentance, there is a change of mind, il y a un changement de mentalité. which means there is an understanding of what is happening. Ce qui veut dire qu'il y a une compréhension de ce qui est en train de se passer. There is a conviction. Il y a une conviction. There is a delight of the change that is coming. Il y a des délices. On apprécie ce changement qui vient dans notre cœur. So which means we really are upholding and cherishing what God have done for us through Christ. Ce qui veut dire que nous apprécions et puis nous sommes contents de ce que Dieu accomplit pour nous au travers de And Christ. because of that, we don't stand where we are. Et à cause de cela, nous ne nous tenons pas là où nous sommes seulement. The Thessalonians were standing in their idol worship, Les Thessaloniciens se tenaient dans leur adoration d'idoles, but they have to turn to God mais ils ont besoin de changer vers Dieu, from their idols. de leurs idoles pour tourner vers Dieu. So there is a turn. Donc il y a un changement. And this is what really it's very important for the genuine response. Et c'est ça qui, c'est la première des choses que nous observons quand les gens répondent à l'évangile. And it comes through the work of the Holy Spirit, Et cela vient par l'œuvre du Saint-Esprit. because it's the Holy Spirit who can do that. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. And therefore, whenever we are presenting the gospel, we have to do that depending and watching the Holy Spirit to work that act of repentance. Et nous devons nous assurer de dépendre du Saint-Esprit toutes les fois où nous prêchons l'évangile afin qu'il y ait une repentance et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de la personne. And when people repent genuinely, Et quand les gens se répandent, then you can lead them to the application of the gospel. maintenant vous pouvez leur amener à l'application de l'évangile. That is where we guide them. C'est là où nous les, nous les suivons. Nous les suivons. And that one can see in Romans chapter 10, verse 9 to 10. Et nous pouvons voir ça dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Say, if we confess with our mouth Jesus is Lord Il a dit, si nous confessons de nos bouches que Jésus-Christ est Seigneur and believe in our hearts that God raised Jesus from the dead, we will be saved. et nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. For with the confession, we are confessed to salvation, Car c'est en confessant que nous parvenons au salut and with our heart, we believe unto righteousness. et dans notre cœur, nous croyons afin d'être justifiés. So, what does it mean to confess that Jesus is Lord? Donc, qu'est-ce que cela veut dire de confesser que Jésus-Christ est Seigneur? It is not just a formula, Ce n'est pas seulement une formule, but it is an understanding mais c'est une compréhension of who Jesus truly is. de qui Jésus-Christ est vraiment. Because to confess that Jesus is Lord is that you believe He is God. Parce que avant de confesser que Jésus-Christ est Seigneur, c'est que vous croyez qu'il est Dieu. Because it's only God who can save us. Parce que c'est seulement Dieu qui peut sauver l'être humain. That is why he didn't say you make Him, but you confess. C'est la raison pour laquelle il n'a pas dit vous le faites, mais il dit vous confessez. Because to make Him is more
of a discipleship where it's more of disciple making, where you need to pay a cost or a price to do that. Parce que si il dit vous le faites, ça a beaucoup plus rapport avec le discipulat, où tu as besoin de dépenser pour pouvoir le faire. But if you are confessing, you are acknowledging how God Mais en, has become your Savior. mais en confessant, vous êtes reconnaissant de comment Dieu est devenu votre sauveur. So it has nothing to do with your works. Donc ça n'a rien à voir avec vos œuvres. And it has nothing to do with a price to pay. Et ça n'a rien à voir avec un prix à payer. But it's an acknowledgement of the price He has paid. Mais c'est une reconnaissance pour le prix que lui a payé pour toi. You are acknowledging He is God Tu reconnais qu'il est Dieu with understanding. avec une compréhension de cela. And then you believe in your heart that He was raised from the dead. Et après cela, tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité d'entre les morts. That is where you come to appreciate that indeed He died for our sins Et c'est là que nous apprécions vraiment que oui, il est mort pour nos péchés and that His death was a substitute for our sins. et que sa mort est une substitute pour notre péché. And it satisfied God. Et cela a satisfait Dieu. So God raised Him from the dead. Et c'est pour cela que Dieu l'a ressuscité And d'entre you les morts. realize that that is the only means to receiving God's Et righteousness. vous comprenez que c'est ça, c'est par ce seul moyen que nous recevons la justice de Dieu. That is why in verse 10 He says, with our mouth we confess unto salvation, C'est la raison pour laquelle dans Romains 9, le verset 10, il dit c'est avec notre bouche que nous confessons pour être sauvés and with our heart we believe unto et righteousness. dans notre cœur nous croyons pour être justifiés. So believing is that you are relying solely on what He did, the sacrifices He did for our salvation, Donc croire, the sacrifices He offered for our salvation. ça veut dire vous croyez au sacrifice qu'il a accompli pour notre salut. Most often when we don't understand this, La plupart du temps, quand nous ne comprenons pas ceci, we come to believing in vain nous croyons en vain. because we have vain belief where people come to believe God for miracles, for the things He can do for them. Parce que nous avons des croyances vaines où les gens croient à cause des miracles qu'ils ont vus ou bien à cause des choses qu'ils savent que Dieu peut faire pour eux. So at times many people come to church not because of who Jesus is and what He has done for their salvation, Donc, la plupart du temps, beaucoup de personnes viennent à l'église non à cause de qui Jésus-Christ est, mais à cause des miracles et des choses qu'ils voient. they are coming because they have a need. Ils viennent à cause des besoins qu'ils ont. They are coming because they need healing or some miracle. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de la guérison ou bien de quelques miracles. That is not the basis of believing to be saved. Ça, ce n'est pas la base de, comment on appelle, de croire pour pouvoir être sauvé. That one have its part to play in our life. Ça aussi, ça a son rôle à jouer dans notre vie. But basically, believing of His death for our sin as substitute is the key to be able to be saved. Mais de façon basique, croire en la mort de Christ pour la substitution, c'est-à-dire pour le pardon de nos péchés, est ce qui est nécessaire pour notre croyance. So if somebody is saved, Donc, quand quelqu'un est sauvé, then it means he have heard the gospel cela veut dire qu'il a entendu l'évangile, that indeed que Jesus died for our sins. c'est au travers de l'évangile que Christ est mort pour nos péchés. God raised Him from the dead. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. And because of that, Et à cause de cela, He was seen by those who were there. il était pécheur et il a été vu par ceux qui sont là. We are not there to see Him. Nous ne sommes pas là pour le voir, But as He told Thomas, mais comme il a dit à Thomas, because you see, you have believed. parce que tu as vu, tu as cru. But blessed are those who do not see but believe.
Mais heureux et bénis soient ceux qui n'ont pas vu, mais ont cru. So the way we see him is believing. Donc la façon dont nous le voyons, c'est en croyant en lui. So I don't need to see him physically before I believe. Donc je n'ai pas besoin de le voir physiquement avant de croire en lui. I've heard the gospel, Mais j'ai entendu l'évangile. and because of that, the Holy Spirit work in my heart to convict, to work in my heart, work in my mind to understand, work in my heart, and give me the opportunity to confess. Et à cause de l'évangile que j'ai entendu, le Saint-Esprit travaille dans mon esprit pour pouvoir comprendre, ma tête pour pouvoir comprendre. Il travaille dans mon cœur et il travaille au travers de ma bouche pour que je puisse confesser. So I've not come to God, or I'm not coming to God because of some miracle or some need or some things that I want. Donc nous ne venons pas vers Dieu à cause des miracles ou bien des choses ou bien des besoins que nous avons. Non. But I've come to God because I was a sinner, Mais on vient à Dieu parce qu'on était pécheur, far from God, éloigné de Dieu, but through Christ, mais au travers de I've been Jésus-Christ, reconciled to God. j'ai été réconcilié avec Dieu. And that is the basis of my fellowship. Et c'est ça la base de pouvoir suivre. If I have any need, I can believe Him for. Si j'ai des besoins, je peux croire en lui pour pouvoir subvenir à mes besoins. If I have any need, I can pray for. Si j'ai un besoin, je peux prier pour ça. But that is not the basis of my salvation. Mais ça, ce n'est pas la base de mon salut que j'ai obtenu. That is just some of the benefit of salvation. Ça, c'est juste les bénéfices que nous obtenons quand nous sommes sauvés. But if you don't get salvation, you don't get the benefit. Mais si vous n'êtes pas sauvé, vous n'aurez pas les bénéfices qui en découlent. But most people look for the benefit instead of looking for the salvation. Mais la plupart des personnes poursuivent les bénéfices au lieu de poursuivre le salut qu'ils ont obtenu. So whenever we are leading people to Christ, we shouldn't just give them promises. Come, God will do this, God will do this. Donc, toutes les fois que nous prêchons, nous voulons amener quelqu'un à Christ, ne nous basons pas seulement sur les choses, oh, crois, Dieu va te faire ceci, le Seigneur va te faire ceci et cela. He can meet our needs. He can meet our needs. Et il peut subvenir à nos besoins. But it's like in the secular world, if you are not working, you cannot get monthly pay. Mais c'est comme dans le monde séculier. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir ton salaire du mois. And if you get good work, you can get good pay. Mais si tu gagnes un bon travail, tu peux avoir un bon, comment on appelle, salaire. So if you understand your salvation Donc, quand vous comprenez votre salut and you grow in your salvation, et que vous grandissez dans votre salut, many benefits will come by itself. il y a beaucoup de bénéfices qui viendront d'eux-mêmes. Any question? Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Or your understanding of what we have. Or, votre compréhension de ce que nous avons fait. Ok. It's okay. It's okay. Yeah. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une question? Okay. Non, pas de question. Okay. So, I'm not going to say for the moment. Okay. And we'll continue. Alors, nous allons encore continuer un peu. Now we'll come to see the salvation we are talking about. Donc maintenant, nous allons voir le salut dont nous parlons. Now we look about the nature of our salvation. Nous allons voir la nature de notre salut. No, before we do that, we will see to the preaching of the gospel. Attendez, avant de partir sur la nature du salut, nous allons voir la prédication de l'évangile. So we are saved, Donc, nous sommes sauvés. and through us, God also saves others. Et au travers de nous, Dieu sauve aussi d'autres personnes. He doesn't save others because we die for them to be saved. Il ne sauve pas les autres parce que nous sommes morts pour eux, pour qu'eux soient sauvés. But if you look at Acts chapter 1, verse 8, Mais quand vous regardez dans Actes chapitre 1er, le verset 8, it says, "Will receive power when the Holy Spirit comes, la Bible déclare que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. and will be His witnesses Et vous serez mes témoins in Jerusalem, en Jérusalem,
in Judea, dans la Judée, Samaria, dans la Samarie and to the ends of the earth. et jusqu'aux extrémités de la terre. I'll not explain further, Je ne vais pas approfondir dans, but it behold on us. mais comprenez que c'est It also require of us comprenez que ça demande aussi notre participation. that we who are saved Que nous qui sommes sauvés, will also talk to people about what save us or who save us. nous qui sommes sauvés devons aussi partager avec d'autres ce qui nous a sauvés ou qui nous a sauvés. Because we have the power to do so. Parce que nous avons la puissance pour pouvoir le faire. So if we are not witnessing, Donc, si nous ne sommes pas ces témoins, we are not making good use of the power we have. c'est que nous ne faisons pas bon usage de la puissance que nous avons. And the power work in diverse ways Et la puissance en nous travaille de différentes manières. as we talk to people about who Jesus is and what he has done. Pendant que nous parlons aux gens de qui Jésus-Christ est et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. So we have to use our power to witness Donc, nous devons utiliser cette puissance-là en nous pour pouvoir être ces témoins. so that it will benefit us and will benefit those who will hear to also believe as we did. Afin que cela nous bénéficie et puis bénéficie aussi ceux qui vont nous écouter quand nous partageons cela avec eux. So the first point is that because we have power, we have to put to use. Là, le premier point est ceci. Parce que nous avons la puissance, nous devons exploiter ça. So that it will work for others and work for us. Afin que cette puissance-là travaille pour les autres et travaille aussi pour nous. And also, if we come to the book of Romans, Et aussi, quand nous venons dans le livre de Romains, chapter 1, Romains chapitre 1er, verses 14 to 17, le verset 14 au verset 17, we see our obligation to preach the gospel. So first, we have the power to witness. nous voyons l'obligation de pouvoir prêcher l'évangile. Donc, comprenez que premièrement, nous avons la puissance de pouvoir témoigner de Christ. And therefore, we must have the obligation to do so. Alors, c'est une obligation pour nous de pouvoir le faire. And in the obligation to do so, Et dans l'obligation pour pouvoir faire cela, we must look at it. Let's go through Romans chapter 1, verse 14 to 17. allons-y ensemble dans le livre de Romains, Romains chapitre 1er, le verset 14 au verset 17. We should not be ashamed in doing that. Nous ne devons pas avoir honte en faisant cela. We should be ready to do that. Nous devons être prêts pour pouvoir le faire. And we should be willing to do that. Et nous devons le faire volontairement. So if we are not doing what we have to do concerning the gospel, Donc, si nous ne faisons pas ce qu'il faut que nous fassions pour l'évangile, it shows the lack of our willingness, cela montre notre manque d'être témoin. lack of our readiness. Romains 1er, verset 14 au verset 17. Lack of our readiness Notre manque d'être prêt and disobedience to our obligation. et la désobéissance à notre obligation. So we have to know that we are an obligation. Donc, nous devons savoir que nous sommes sous une obligation. As we have, so should we let others do. And we must also know that we are sent to preach the gospel. Et nous devons aussi savoir que nous sommes... Sent. Ok, nous devons aussi savoir que nous sommes envoyés pour pouvoir prêcher l'évangile. So first we have the power to witness. Donc, premièrement, nous avons la puissance pour pouvoir témoigner de lui. We have the obligation to do that. Nous avons l'obligation de le faire And therefore we have been sent to preach the gospel. et aussi nous avons été envoyés pour pouvoir prêcher l'évangile. And if you read Romans chapter 10, verse 11 to 17, it brings us to that understanding. Et quand nous lisons Romains chapitre 10, le verset 11 au verset 17, cela attire notre attention sur ça. Where it makes us to understand that everyone who call upon the name of the Lord will be saved.
là où il dit que tous ceux qui sont appelés au nom du Seigneur seront sauvés. But he said, how can they call upon the name of the one they have not heard? Et il continue disant que comment est-ce qu'il peut y avoir des appelés. Romains How 10, can they hear comment peut-il entendre the one whom they have not heard? la personne qui n'a pas entendu? So he said, when they call upon the name of the Lord, they will be saved. Donc, quand quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. But they have to hear before they can call them their name. Mais ils ont besoin d'entendre, d'écouter avant d'être, afin d'être appelés, afin d'évoquer le nom du Seigneur. But for them to hear, Mais pour eux, pour qu'ils entendent, someone have to tell them. il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur en parle. For someone to tell them, Et pour que quelqu'un leur en parle, someone have to send them. il faut qu'il y ait quelqu'un qui envoie cette personne qui doit les en parler. So God is sending everyone who is saved Donc Dieu envoie tous ceux qui sont sauvés so that they can tell people about Jesus, afin qu'ils soient en mesure de parler aux gens de Christ so that they can hear et ces gens pourront entendre and have the faith et avoir la foi to believe. pour croire. For faith comes by hearing and hearing the word of God. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de So Dieu. faith is found in Christ Jesus. Donc la foi est retrouvée en Christ. And it is when people have that faith Et c'est quand les gens ont cette foi-là, through the gospel, au travers de l'évangile, that is where the Holy Spirit brings the repentance. c'est là que le Saint-Esprit envoie la repentance dans le And cœur. they are able to respond by confessing and believing. Et ils sont en mesure de pouvoir répondre par la confession et par la croyance. So as we said, we have the power to preach the gospel. Donc, comme je l'ai dit, nous avons la puissance de prêcher We l'évangile. have the obligation to do that. Et c'est une obligation pour nous de le faire. And God is sending us. to do Et so. sachant que Dieu nous envoie pour pouvoir le faire. But is it everyone who is going to do so? Maintenant, la question est que c'est tout le monde qui doit aller le faire? If you go to other courts like the Jehovah's Witness, Quand nous allons, par exemple, dans d'autres congrégations, dans d'autres croyances, les témoins de Jéhovah, par exemple, you see them going to witness every time because they believe that that is part of their salvation. vous les voyez aller tout le temps prêcher, eux tous, prêcher l'évangile parce qu'ils croient que ça aussi, ça fait partie de leur salut. But they don't believe Jesus is God. Mais eux ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. So they think doing the works of Jehovah Donc, eux, ils pensent pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. that is what saves them Et pour eux, c'est ça qui leur donne le salut. and give them reward. Et qui va être aussi leur But récompense. we as Christians, we know that it's just what God through Christ has done. That is what we are saved. Mais nous, les chrétiens, nous savons que c'est ce que l'œuvre que Dieu a accompli au travers de Christ qui nous a sauvés. So even if people are not sharing their faith, that doesn't mean they are not saved. Donc cela voudra dire que même si les gens ne partagent pas leur foi, c'est pas qu'ils ne sont pas sauvés. But the great thing we are lacking is the reward that we will receive when we witness. Mais la grande chose que nous perdons est la récompense que nous allons obtenir quand nous prêchons l'évangile aux autres. So in the book of Daniel, chapter 12, verse 3, we see how when people turn people to righteousness, they shine and also are wise. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, verset 3, nous voyons comment quand les gens Turn people to righteousness. quand les gens soient là, ils partagent la parole et les gens se répandent. Nous voyons comment les gens prient. That's why we say the wise is the people who win souls and they shine like stars. Et c'est pourquoi nous voyons que c'est pourquoi nous disons que le sage, Let's read Daniel chapter
12 verse 3. Let's read Daniel chapter 12 verse 3. Lisons Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel chapitre 12, le verset 3, ça dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. What does it say? Those that are wise will shine, as you said, as the stars. And those that will be, those that will teach the righteousness to the masses will shine as the star Okay. forever. So these are some of the rewards Donc voilà un peu les récompenses for us getting involved in preaching the gospel to others. pour nous quand nous nous impliquons en prêchant l'évangile aux autres. And in John 15:16, God says, Et dans Jean 15, verset 16, la Bible déclare: if we abide in him, we bear fruit. quand nous demeurons en lui, nous portons beaucoup de fruits. And therefore he sent us out Et pour cela, il nous envoie au dehors so that we bear fruit for the fruit to remain, afin que nous portions de fruits et que nos fruits demeurent. so that we can ask him anything and he will do it. Et quand nous lui demanderons quoi que ce soit, il nous le fera. So there is reward, Donc, il y a une récompense, even in this life and in the life to come. même dans ce monde où nous vivons et le monde à venir. So we have to take the preaching of the gospel very serious. Donc, nous devons prendre au sérieux la prédication de l'évangile. Any question? Est-ce qu'il y a une question? J'ai pas très bien compris le passage dernier. Tu peux s'il te plaît? I said, we understand the Daniel 12 verse 3 that we understand very well. Read it in the English one. Okay. Ok, on va relire le passage. Daniel chapitre 12, le verset 3. Ça dit ceci: the wise leaders will shine with all the brightness of the sky, and those who have taught many people to do what is right will shine like the stars forever. Amen. 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 So, do you understand it? Est-ce que en lisant de façon simple, vous avez compris ce que le texte dit? Oui, j'ai compris. De façon simple, Says okay. He said he understands what the text means, but he understand how it is. No, don't worry. If you understand what the text is saying, that is what the text is saying. Ils ont dit, si vous comprenez ce que le texte dit, genre, c'est ça, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire, quoi. So, there is benefit in being wise. Donc, il y a une récompense quand nous sommes sages. There is reward and benefit in turning people from their sins to righteousness or to God. Il y a un bénéfice quand nous tournons les gens, nous les amenons à se repentir de leurs péchés pour Dieu. And that has to do with some of our crowns. Et cela va avec Our crown. It's happened in both in this life and in the world to come. cela se passe like ces récompenses, voilà, nous les obtenons pendant que nous vivons sur terre et même dans le monde à venir. And if you read Luke chapter 15, Et quand vous lisez dans Luc chapitre 15, there are three parables there, il y a 3 paraboles dans le chapitre. which each one of them have to let us understand that if we turn one sinner to God, there is great joy in heaven. Il y a 3 paraboles et les paraboles nous montrent que quand nous tournons un pécheur vers Dieu, il y a une grande joie dans le ciel.
So always God wants people to be saved, and whenever we do that, we bring great joy to heaven. Donc tout le temps, Dieu veut que les gens soient sauvés et tout le temps où nous obéissons à ça, nous amenons une grande joie dans le ciel. Do you are you happy when God does something for you? Est-ce que vous êtes content quand Dieu fait quelque chose pour vous? Bien sûr. Of course. Okay, so will you also be really excited when you see God being happy because you turn souls for God? Est-ce que toi-même tu seras... I'm not sure. Non, je vais traduire ça. Ils ont dit, est-ce que tu seras heureux quand tu verras Dieu être content quand tu tournes une âme vers le Seigneur? I'm not sure. Je sais pas, je m'en fais. Tu ne penses pas? Ouais, je pense pas. Non, mais est-ce que tu as compris la question? Ils ont dit, est-ce que toi-même tu seras, comment tu vas te réjouir quand tu verras Dieu être content pendant que tu obéis en tournant les gens de leurs péchés pour Dieu? Bien sûr, of course. Okay, so those are some of the rewards. Donc, là sont un peu les bénéfices ou bien les récompenses. Anytime we obedience to share the gospel to lead others to Christ. Toutes les fois où nous obéissons en partageant l'évangile pour pouvoir amener les gens à Christ, We make heaven happy. nous rendons le ciel content, heureux. Okay. So Okay. Now I get it. so I pray that this week we'll make heaven happy. We'll throw party for heaven to be happy. Je prie pour que cette semaine, nous puissions contribuer à ce que le ciel se réjouisse, le ciel soit content. Okay, so by spreading the gospel, By spreading the the Father will work. yes, by spreading the gospel. By spreading the gospel and allowing the Holy Spirit to bring the conviction, the repentance for the people to respond, to be saved. There is great joy. Oui, en partageant l'évangile et en laissant le Saint-Esprit convaincre le cœur des gens pour qu'il y ait une réponse de la part des gens afin que les gens se répandent. Je vous assure que ça apporte une grande joie dans le ciel. So always remember that we need miracles to be happy, but God needs sinners to be saved to be happy. Comprenez que tout le temps, nous avons besoin de voir des miracles, des choses extraordinaires pour être contents. Mais Dieu a besoin juste de voir un pécheur se détourner de ses péchés pour pouvoir être content. Wow. Okay. Okay. If no question, let's look at the next level and then we will. S'il n'y a pas de questions, on peut regarder à la prochaine session. On peut regarder à ce qui suit. Et on pourra s'en arrêter. And let's look the nature of our salvation. Maintenant, voyons la nature de notre salut. First, it is spiritual. Notre salut est spirituel. In Ephesians chapter 1, verse 3, it says we are blessed with every spiritual blessings in the heavenly realms in Christ Jesus. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, il dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. We have the spiritual world and the physical world. Nous avons le monde physique et nous avons le monde spirituel. And the physical world is ruled by the spiritual. Et le monde physique est régné, est contrôlé par le monde spirituel.
So we have to understand what God has done for us spiritually by Jesus. Donc nous devons comprendre ce que Dieu a accompli pour nous spirituellement en Jésus-Christ, so that we can know that we have it, afin que nous ayons l'assurance que nous le possédons. though it cannot be seen, So, bien sûr qu'il ne peut pas être voir, on ne peut pas voir ça. though it cannot be physically seen. Oui, bien sûr qu'on ne peut pas voir ça physiquement. The difference between salvation and occults, or in the things of the world, La différence entre le salut et l'occulte, bien les choses du monde, c'est que when you see the idol worship people, they have some symbols and physical things they have in their rooms for rituals. quand vous voyez ceux qui adorent les idolâtres, vous allez voir qu'ils ont toujours quelque chose, des petits idoles ou bien des choses qu'ils doivent être en train de voir constamment et puis ils ont ces choses chez eux à la maison. So though it's spiritual, but they take that physical things before. So if somebody is worshiping idol, you see an idol is there. They have to pour some libation and things for them to see something is there. Vous voyez, c'est spirituel ce qu'ils font, mais ils ont besoin de quelque chose physique, quoi. Donc, si la personne adore, par exemple, une idole, vous allez voir qu'il aura l'idole là. Oh, bien sûr qu'il croit en l'idole, mais il faut qu'il ajoute des choses et tous ces trucs-là là, d'abord. But our salvation is in Christ. Mais nous, notre salut est en Christ. And for now, you cannot see him. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas le voir. It's the Holy Spirit who works in our heart, but you can't see him. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, mais aussi lui, on ne peut pas le voir. We call upon the name of God. The Father loves us, but we can't see him. Nous sommes appelés au nom du Seigneur. Le Père nous aime, mais nous ne pouvons pas le voir. Sometimes we are tempted to think that what we have is not a reality. Donc parfois, nous sommes tentés de croire que ce que nous possédons n'est pas vraiment ce qu'il faut, la réalité, quoi. That our salvation is in Christ, is spiritual. Mais notre salut est en Christ et puis c'est And spirituel. because it's spiritual, it's real. Et parce que c'est spirituel, c'est réel. So we have to understand it and walk. Donc nous devons comprendre ça et puis marcher en cela. Our salvation is also great. Notre salut est aussi grand. In Hebrews chapter 2, verse 3 and 4, Dans Hébreux chapitre 2, le verset 3 et le verset 4, it describes how great our salvation is. la Bible décrit combien grand est notre salut. And if he says he is great, it was comparing in contrast to what they were believing. Et quand nous disons que c'est grand, cela a été comparé en contraste avec ce que eux croyaient dans le temps. Because they have been in Judaism. Parce que eux, ils étaient dans le judaïsme They see how great prophet Moses was. et ils ont vu combien grand était le prophète, était Moïse, le prophète. Oui. How the law was compared to other surrounding nations, seeing the law of Almighty, of Jehovah for them. Ils ont vu comment la loi était comparée aux autres nations qui étaient autour d'eux. La grande chose qu'ils possédaient, quoi, les lois de Dieu que eux ils possédaient. They have the priesthood system. Et ils ont comment on appelle, des systèmes La prêtrise. de la prêtrise. They have seen how the angels have brought the law to, how God have used the angels to minister to them. Et ils ont aussi vu comment Dieu utilisait les anges pour pouvoir opérer pour eux. So they thought Judaism was very great Et pendant le temps, ils croyaient que le judaïsme était vraiment grand and was superior to other religions and other people. et était supérieur à toutes les autres religions et à toutes autres tribus au peuple. But the writer of Hebrews makes us understand that our salvation is great, Mais l'auteur de Hébreux nous amène à comprendre que notre salut est grand, which means nothing in life can be compared to the salvation we have received. ce qui veut dire que rien dans la vie ne peut même être comparé à ce salut que nous avons reçu. And because it is great to everything, you don't make anything greater above your salvation. Et parce que c'est plus grand que toute chose, nous ne mettons rien au-dessus de notre salut. And he said our salvation is great Et il dit que notre salut est grand because God have bring salvation with signs and wonders and miracles. parce que Dieu nous a sauvés par des signes, des prodiges et des miracles. So we don't run after signs, wonders, and miracles, but it's within salvation. And as we walk in our salvation,
we can experience it. Donc, nous ne courons pas derrière les prodiges, les signes et les miracles, mais tout ça se trouve dans notre salut. Et pendant que nous obéissons et que nous grandissons dans notre salut, nous pouvons voir toutes ces choses se manifester. And salvation is great because God Himself has talked about it. Et le salut est grand parce que Dieu lui-même en a parlé. So when we are saved, we should see the magnitude of what we have, the greatness of what we have. Donc, quand nous sommes sauvés, nous devons voir la magnitude, la grandeur de ce que nous possédons. That's why we cannot trade it for sin. C'est la raison pour laquelle nous ne devons plus continuer dans le péché. We cannot trade it for anything. Nous ne pouvons pas échanger ça contre le péché et nous ne pouvons pas échanger ça contre quoi que ce soit. When I'm saved, Quand je suis sauvé, I cannot compare salvation even to the house I will build. je ne peux pas comparer le salut que je possède même à la maison que je vais I construire. cannot compare it to the blessings I'm looking from God. Je ne peux pas comparer mon salut même aux bénédictions que j'espère mais Because j'attends de Dieu. whatever God will do for me, Parce que tout ce que Dieu va faire pour or moi whatever I will ask from God, et tout ce que je vais demander de Dieu, it cannot be compared to what He has already given me. ça ne peut pas être comparé à ce qu'il m'a déjà offert. And because salvation is great, Et parce que le salut est grand, there is no great thing that God is calling me to do I cannot do. il n'y a pas une grande chose où le Seigneur m'appelle à faire et que je ne peux plus le faire. Because Je ne peux what pas I le have faire. received is great Parce than que- anything and everything. Amen. Parce que ce que j'ai reçu est grand plus que toute chose. Therefore, I stand in the position to do everything Donc pour cela, je me tiens dans la position de faire toutes choses, that is even impossible, même les choses qui sont impossibles. because salvation have worked out all those things. Parce que le salut a déjà travaillé pour toutes ces choses. And also salvation, according to Hebrews chapter 5, verse 9, is eternal. Et aussi le salut est éternel, conformément à Hébreux 5, le verset 9. It doesn't end. Ça n'a pas de fin. It continues C'est continuel, even after death. même après la mort. And that is where we are going to look further when we get there. Et c'est ce que nous allons voir en profondeur quand nous allons atteindre ce point-là. So salvation is eternal, Donc, notre salut est éternel. forever and ever. If we receive it eternally. Toujours et pour l'éternité. Quand nous sommes sauvés, quand nous avons reçu ça, nous le recevons et c'est pour toujours. Okay. Voilà, je vais m'en arrêter là. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez me poser la question. So, quand on a le salut, en fait, on a une genre de protection spirituelle, c'est ça, de Dieu, si je comprends. Si je comprends bien, parce que tu as parlé de deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Donc, quand on reçoit le salut, qui est le cas, quand on reçoit le salut par le Seigneur Jésus-Christ, on a une protection spirituelle du Père et du Fils, c'est ça, contre genre les délires dans d'autres mondes spirituels là.